Kimpembe a dit que l'on tiendra le bon match. On va voir si c'est vraiment possible après l'élimination du PSG en Coupe de France contre Nice. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt. Paris a été éliminé malheureusement au huitième de finale de la Coupe de France contre Nice après un triste 0-0 et une défaite 5-6 au tir au but. On revient sur cet échec avec nos points marquants et pour ça je suis avec la belle équipe Paris Fan et notamment l'inépuisable Arthur qui est quand même un peu fatigué par le PSG, surtout qu'il pourra sans doute pas aller jusqu'au bout avec nous malheureusement, mais quand même il est là un peu pour nous donner son avis, ça fait plaisir. Est-ce que ça va? Salut à tous les trois. Oui, sinon dans la vraie vie, ça va. Après, niveau PSG, bon. Mais le foot, c'est la vraie vie, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais bon, ça, en dehors du PSG, ça va, c'est l'essentiel. Et puis le PSG, bon, on va voir ça, c'est pas toujours facile. On a aussi le procureur Erwin. Logiquement, il y aura du procès aujourd'hui, mais on va quand même essayer de le faire sourire un peu. Heureusement qu'on a une vie de famille en dehors du Paris Saint-Germain, parce que franchement, là, ouh, mais bon, Bien. j'espère en tout cas que vous tous, vous allez quand même bien, malgré ce qui s'est passé hier, mais j'en peux plus vraiment, c'est vivement que ça s'arrête. Et pourtant, on est à peine un petit peu après la mi-saison. Il reste beaucoup de matchs. Il va falloir espérer de l'amélioration. On sait que Louis n'y croit pas trop. C'est Louis le négatif. Il est avec nous. Est-ce que ça va quand même? Ouais, salut à tous les trois. Écoutez, moi, contrairement à vous, j'ai vu beaucoup de positifs hier. J'ai vu une belle pelouse, j'ai vu des doudounes qui sont bien lavées, Les lacets sont euh, bien faits. les lacets bien faits. Non, non, et on va en parler, mais il y a quand même une ou deux choses positives qu'on peut retenir. Mais d'un autre côté, c'est une défaite méritée qui résume une saison catastrophique, qui résume tout en fait. Je crois que heureusement qu'effectivement on a une vie de famille, mais depuis déjà 6 mois quoi. Et il y aura quand même deux, trois points positifs. C'est la grande annonce de cette intro. On y croit. Il y aura du positif dans ce débrief. Avant de le lancer, n'oubliez pas le j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis abonnez-vous pour ne manquer aujourd'hui. Bon, on est un peu chafouin, mais là, à la base, c'est de l'optimisme. En tout cas, on essaie de vous faire suivre la saison du PSG. C'est mercato au plus près, au mieux possible. Et on démarre pour aujourd'hui avec les réponses à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? J'ai retenu un peu deux réponses. Il y a Fan PSG 75 qui a dit que simplement il ne retient rien, c'est le néant, il n'y a même plus de plaisir en voyant le PSG, c'est malheureux. Space Panda dit que Pochettino et les joueurs du PSG ont passé la première moitié de l'année à nous dire que certes la manière n'était pas là, mais qu'il y avait les résultats, sauf qu'ils ne voient toujours pas de manière et les résultats disparaissent. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Écoute, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas quoi te raconter sur ce match en fait, parce que je suis déçu, incroyablement déçu. On avait misé 3-1 tous les deux. Oui, on s'est bien planté. Hein. C'était sans compter que le PSG avait pas envie et que Nice non plus Et la d'ailleurs, parce que compo. du coup, parce que Nice, pareil, il faut en parler quand même, parce que Nice pour marquer un but, il faut quand même attaquer, il faut arrêter, faut enlever le buste de machin. Alors moi, j'aime bien le principe de Galtier, on se bat avec ses armes, etc., etc. Mais Nice, c'est pas non plus une petite équipe. Hein. Il y a qu'à voir le banc qu'il y avait hier sur le terrain. Je trouve que les intentions non plus n'étaient pas très bonnes des deux côtés. Ça donne un match vraiment pourri, pas agréable à regarder. À un moment, il va peut-être falloir qu'ils se réveillent parce que le football d'un ennui comme ça, c'est un peu pénible. Après, écoute, je te dis, je sais pas quoi en penser. Moi, je veux juste de rappeler que Paris, ce match-là, ça va pas dépendre du résultat du Real Madrid. Pour moi, je suis pas totalement d'accord avec cette idée que Paris va forcément se faire plier par Madrid parce qu'il y a eu ce match un peu bidon, etc. Faut rappeler aussi qu'hier sur le terrain, il manquait quand même des cadres très importants que des joueurs qui, à mon avis, ne seront pas là contre Madrid, à moins d'un cataclysme encore avec une pléiade de blessés. Je pense que les joueurs font énormément la différence dans ce que veut Mauricio Pochettino. Hier, on a vu pas trop peu d'aisance technique, trop peu de prise de risque, trop peu d'envie. J'ai une image, je sais pas si vous, je pense qu'on l'a tous, Verratti qui pendant à peu près 15 secondes a le ballon au pied et il attend. Le match est arrêté, j'ai l'impression qu'il y avait un arrêt sur image. Personne autour de lui ne bougeait. Personne ne Et on demandait le n'était qu'à la ballon. 30e minute au passage, hein. On était C'est qu'au pas la début du fatigue, match, hein. effectivement. Je peux pas. Enfin, cette image, elle est terrible. C'est un constat terrible. C'est personne ne bouge autour, etc. J'ai l'impression, pour être honnête, ouais, je vais la faire claire. J'ai vu des bonnes petites choses, Kehrer, pas mal. J'ai vu Kimpembe qui fait pas un si mauvais match que ça. Donnarumma aussi. Un énorme Marco Verratti et puis le néant. Verratti, c'est lui qui faisait les passes, c'est lui qui demandait le ballon. On l'a Lui même qui a fait vu les tirs. tirer. Non, mais enfin, pour moi, ce match, il est hallucinant. J'avais l'impression qu'il y avait un joueur professionnel qui jouait avec une équipe d'amateurs qui avait du mal à savoir qu'est-ce qu'il faisait là. Voilà un peu mon résumé du match. Voilà. Les absents ont forcément raison après ce match et c'est ça qui est terrible.
Bah, terrible, j'ai envie de te dire, c'est le truc du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. En fait, moi, j'ai une petite question comme ça avant de reprendre la parole. Est-ce que vous arrivez à regarder 90 minutes du Paris Saint-Germain cette saison sans faire autre chose? Sincèrement, juste dites-moi oui ou non. Ah, moi, Oui. j'écris les articles en même temps. Donc ça... Moi, j'ai découvert un jeu vidéo. C'est vrai. C'est ça, c'est que franchement, moi, hier, franchement, j'ai envie de souhaiter bon courage et force à toutes les personnes qui ont été au stade et qui ont vu ça. Mais c'est ahurissant à quel point mais on était dans la médiocrité pure. Arthur a reparlé de la fameuse action, mais moi, juste dans cette action-là, tu disais que oui, tu voyais les joueurs qui étaient en phase arrêtée. Regardez juste, par exemple, le placement d'Icardi. Le mec, il est au rond central, alors qu'il est numéro 9. Il est derrière Verratti au moment de l'action. Je ne comprends pas. Le côté droit du Paris Saint-Germain, c'était vide. Il n'y avait personne. Dagba, qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi tu n'es pas sur son côté? Va savoir encore une fois. Les principes de jeu, bon, de toute façon, ça fait des semaines et des mois qu'on demande où sont les principes de jeu de Pochettino, mais là, c'est encore pire. Je veux dire que là, il y avait rien du tout. Ensuite, Nice, alors, tout à l'heure, Arthur l'a dit aussi, mais Nice, c'est ça le deuxième du championnat de Ligue 1. Une équipe qui n'avait pas du tout envie de jouer, qui a eu 2 occasions dans tout le match. Mais quand j'entends les déclarations de certains, ouais, Nice a fait un match de vaillant. Pardon, un match de vaillant. Rester à 11 derrière pendant 90 minutes, c'est un match de vaillant maintenant. Bon, ben d'accord. Je ne comprends plus au foot alors. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Je trouve que Nice, techniquement, footballistiquement, il y avait un peu de magie, il y avait de beaux gestes techniques, il y avait de beaux appels, il y avait de la percussion, il y avait de l'engagement, il y avait de l'abnégation. Il y avait des petits gestes techniques qu'on aime bien voir. Que le football, quand on est fan de foot, il y a eu des petits ponts derrière la jambe, des petits 1-2, des petits non. Il y avait de belles choses du côté de Nice. On peut pas leur enlever. Après, du côté du PSG, il y a plusieurs choses. On est d'accord pour dire que Verratti, voilà, revient en force. Il y a une Verratti dépendance au milieu. On le sait depuis le début de la saison. Quand il n'est pas là, c'est catastrophique. Quand il est là, c'est déjà un peu mieux. Moi, je trouve que c'est une victoire c'est une défaite qui a du sens en fait, parce que en fait, elle nous évite de jouer Marseille au tour d'après. Donc déjà, c'est un match en moins face au Real de Madrid, c'est de bonne augure. Il faut le prendre comme quelque chose de positif. Il faut voir qu'effectivement, derrière, on a un Kerrer qui faisait de bons matchs, qui revient fort, qui est présent et qui, finalement, malheureusement, se présente comme étant une bonne doublure à Ramos. Du coup, c'est quand même très encourageant. Icardi, en début de saison, on expliquait qu'Icardi, c'était une faute de ne pas l'avoir vendu. Donc aujourd'hui, on n'a que le résultat de ce qu'on savait déjà, en fait. Donc, moi, tout ça pour dire que, contrairement à vous, les mecs, moi, je ne suis pas déçu parce que je m'y attendais. En fait, d'une certaine façon, je crois qu'avoir nourri, vous avez nourri surtout, beaucoup ont nourri de l'espoir dans ce PSG sur ces 6 premiers mois. Lui ont trouvé des excuses. Mais non, les mecs, ça fait 6 mois qu'on est dans la panade totale, qu'on n'a pas de fond de jeu, qu'on n'a pas de style de jeu, qu'on a un entraîneur qui n'est pas un entraîneur, qui avait la tête ailleurs. Du coup, moi, je trouve qu'il faut regarder les choses positivement en se disant que oui, probablement qu'on va se prendre une grosse rouste face à Madrid, qu'on n'a pas le niveau. En fait, en réalité, on n'a pas le niveau Ligue des Champions cette année, et que dans cette optique-là, avoir un match en moins, eh bien, c'est une bonne chose. C'est nous donner un peu plus de chance de potentiellement faire une bonne prestation face à un Madrid qui balaye tout sur son passage, en fait. Moi, je retiens. Attends, avant de te laisser répondre, j'ai pas encore... Moi, je veux juste dire que pour l'idée d'y avoir cru. Après, je te laisse répondre. J'ai vu que tu avais réagi. Je sens que tu as envie de répondre. Juste, moi, j'avoue, quand on a parié 3-1, je me suis laissé porter. Il y a eu le match contre Reims qui était un peu mieux. Brest, j'étais pas convaincu. Mais surtout, moi, j'ai fait une composition avec Arthur. Et avec Arthur, on avait mis Simons au milieu de terrain. Il y avait Messi et Draxler qui allaient peut-être pouvoir mener le jeu. Et puis, finalement, on a une composition. On a commencé avec une défense à 3. Je vous l'avais dit en off. Moi, j'ai dit, cool, pourquoi pas. Sauf qu'elle a duré peut-être 20 minutes. Et c'était dans un 3-4-3 avec Messi et Draxler qui étaient collés à la ligne de touche, très éloignés l'un de l'autre, donc ils ne pouvaient pas combiner. Les seules fois où on était dangereux, c'est quand ils ont pu combiner eux deux, puis un peu avec Verratti. Donc c'est pour ça que moi j'y ai cru, c'est parce que je me dis, non, mais on va faire des choix intéressants. Et puis non, on joue contre une équipe, on savait que Nice allait jouer comme en Ligue 1 il y a un mois, avec plus ou moins le bus et des contres. On sait qu'il faut combiner dans de petits espaces. Et puis on a Danilo, milieu de terrain, plutôt que Simons. Et à partir de là, déjà,
tout se complique. Voilà. Pour le reste, après, on parlera plus, mais vu qu'Arthur part bientôt, je te laisse répondre. Oui, non, mais pour ce que tu viens de dire, je suis d'accord. C'est vrai que la composition, c'est ce que j'ai dit au début, hein, ça dépend quelle équipe tu mets sur le terrain aussi. Le pronostic, il est en adéquation. Ouais. Après, ce que tu dis, Louis, aussi, je suis d'accord avec toi par rapport à Marseille. Enlever un match avant, en plus un match contre Marseille, avec le risque de blessure, on connaît les antécédents, ce qui se passe souvent entre Paris et Marseille. Je pense que c'est aussi une bonne chose. Là où je suis moins défaitiste, c'est que voilà, ça reste un match, quoi. Je vais pas tirer un constat sur un match 0-0 que Paris a dominé malgré malgré la bouillie, la tristesse et le sentiment un petit peu de honte de certains joueurs qui font pas le taf, mais ils ont quand même dominé. Ils ont perdu au tir au but sur un tir au but mal tiré. Voilà, Mbappé a raté un tir au but en coupe pendant l'Euro. Voilà, ça arrive. J'ai vu des grands joueurs rater. Les tirs au but, c'est pas, je suis pas d'accord pour dire que c'est que de la loterie parce que Paris devait gagner avant d'aller au tir au but et effectivement, une fois qu'ils y sont, c'est compliqué. J'ai pas envie de tirer, ça je le dis depuis plusieurs podcasts, j'ai pas envie de tirer à boulet, voilà, à boulet rouge sur ce PSG-là. Ils vont perdre un match de Coupe de France, enfin ils en ont perdu quoi, 2-3 en 10 ans. Ils sont largement recordman de machin. Voilà, ils ont perdu ce match, ça va arriver. Ils n'allaient pas faire une série non plus de 50 ans sans défaite en Coupe de France. Ça, la défaite, elle est acceptable. Et voilà, Nice a bien joué le coup, a défendu, a empêché Paris de marquer. En même temps, Paris n'avait pas trop envie de marquer. Après. Voilà, ça résulte. Enfin, le PSG cette saison, c'est pas que ça. Le PSG cette saison, c'est quand même des résultats. C'est une équipe quand même qui est assez solide au Parc des Princes, qui a encore une fois pas pris de but aussi, qui joue avec un effectif largement amoindri. Je suis déçu dans le jeu, ça c'est clair, net et précis. Le jeu est très très décevant. On attend plus, comme je l'ai dit une fois en off aussi. C'est aussi une histoire de cycle, hein, ce PSG-là. Ils ont été très forts pendant quelques saisons. Il y a eu des phases de moins bien. C'est un peu revenu et puis là, voilà, il y a cette phase hyper creuse. Bien sûr qu'il faudra tirer des enseignements à la fin de la saison. On fera le bilan un petit peu de ce qu'il y a. Si, comme le dit Louis, Paris se prend une rousse par Madrid, de toute façon, eh ben ça se verra tout de suite. C'est un huitième de finale. C'est ça. Et par contre, si Paris passe, il faudra se poser les questions sur voilà, est-ce que les joueurs sont pas trop, on les mène pas trop vers une victoire en Ligue des Champions, en oubliant un petit peu que le football est aussi un spectacle, que chaque match est aussi important, qu'on peut se faire plaisir dans n'importe quel match de football sans forcément déjouer, arrêter de jouer, etc. Mais en même temps, voilà, tout à l'heure j'ai oublié, je voulais juste, comme j'ai pas trop de temps, dire aussi Nuno Mendes. J'ai très satisfait aussi de ce qu'il a pu montrer et tout. J'ai vu des très belles choses. Et par contre, ouais, Pochettino, j'aurais pas le temps de faire le procès de Mauricio Pochettino, mais comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à quand on a fait la compo et tout, on s'attendait à quelque chose, un PSG joueur. On savait que Nice allait venir pour défendre, allait venir pour contrer. Donc on attendait un PSG en face joueur. Quand j'ai vu Danilo Herrera, je me suis dit bon, peut-être que Pochettino va les mettre dans une situation, voilà, Verratti en 6, eux devant pour se projeter, mais on n'a pas du tout vu ça. On a vu, comme tu l'as dit, des changements incompréhensibles pour nous, mais incompréhensibles aussi pour les joueurs sur le terrain, des 3-4-3, 4-3-3, Messi à droite, Draxler ailier. Non, mais après un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Si on met les joueurs aussi à des endroits trop bizarres pour eux, Draxler, il faut rappeler qu'il revenait, Messi, il revient, Icardi. Bah, je sais pas ce qui lui arrive, mais il a touché 6 ballons, dont un engagement, donc c'est compliqué. À un moment, il faut aussi savoir mettre les joueurs au bon moment et au bon endroit, quoi. C'est ça aussi. Donc Pochettino, il a quand même une énorme part de responsabilité. J'enlève pas la responsabilité des joueurs, hein. Ils ont pas couru, ça c'est d'une tristesse sans nom. Mais l'entraîneur, franchement, il envoie pas les bons signaux à son équipe, ça c'est une certitude. Là-dessus, ça sera la dernière prise. Il est l'heure où Arthur doit déjà nous quitter. C'est comme ça. C'était une journée compliquée. On l'a compris, il était chapeau. On va répondre à tout ce qu'il a dit. Il verra du coup nos réponses après quand il verra la vidéo. C'est comme ça. Merci Arthur d'être passé comme tu pouvais, on va dire. Eh ben, écoute, merci à vous trois. Terminez bien, hein. Lâchez-vous. Ouais, on va y aller. Louis, tu avais commencé à répondre, du coup. Salut Arthur. Oui, il n'y a rien à rajouter, en fait. Arthur a tout à fait raison. Finalement, je crois que le responsable principal, on est d'accord pour dire que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont les joueurs qui courent, ce sont les joueurs qui... mais il faut les mettre dans de bonnes dispositions. Et c'est vrai que tout repose sur le coach. On le dit pareil, on l'a tous identifié assez rapidement, que ce PSG manquait d'idées, que ce PSG manquait d'âme, d'esprit. On a cherché des responsables, on est allé jusqu'à dire que Leonardo était peut-être fautif, que Al-Khelaifi ne jouait pas son rôle. Non, en fait, en réalité, je crois qu'il n'y a effectivement qu'un seul responsable, c'est Pochettino. Mais
Et ce que dit Arthur encore est une fois juste, ce que tu disais Nicolas aussi, c'est-à-dire que contre Madrid, en fait, tout dépendra de la composition d'équipe. Mais la composition d'équipe aujourd'hui, on est incapable de savoir quel joueur est en forme, quel joueur va être sur le terrain. Du coup, anticiper une défaite, c'est probablement ce qu'il y a de plus sage, quoi. Mais bon, il faut. Voilà. On reste supporter, on a envie que notre équipe gagne. Mais le jour du match, on va y croire. En tout cas, on va tout le voir. Oui, c'est sûr. Mais t'avais commencé à. C'est le fond et la. Oui, Erwin, je suis 2 secondes, mais juste c'est le fond et la manière qui est à mettre en avant. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de style de jeu. Du coup, face à une équipe qui a une personnalité, c'est impossible de passer. Voilà. Le problème, c'est que de toute façon, ça fait des semaines, des mois, voire même de la saison dernière qu'on le dit, c'est que le Paris Saint-Germain se résume à 4 postes, à donc 4 joueurs. Le gardien entre Navas et Donnarumma, Marquinhos, Verratti, Mbappé. Si ces 4-là ne sont pas dans une grande forme pour le match contre Madrid, on est foutu. Donc à partir du moment qu'on ne dépend que de ces joueurs-là, c'est très compliqué. Ensuite, encore une fois, par rapport au match d'hier, qu'est-ce que tu veux dire de plus en fait ? Je pense que tout a été dit. Le fait que tu parlais justement des placements, j'ai l'impression que même les joueurs ne sont même pas satisfaits de jouer ensemble, quoi. Je veux dire, c'était tellement vide qu'on avait l'impression que vraiment les joueurs. Alors, on va peut-être dire que je suis dur avec eux, enfin c'est un peu normal, mais j'ai l'impression que certains se sont moqués complètement de jouer un match de Coupe de France contre Nice. Tout à l'heure, tu parlais de certains joueurs comme on me disait que oui, Danilo, c'est très compliqué, par exemple, techniquement parlant, mais je suis désolé. Pour moi, Danilo, ça a été le moins ridicule parmi tous ceux que j'ai vus hier. Parce que quand je vois le comportement de Draxler, expliquez-moi qu'est-ce qu'il a fait dans le match. Je veux bien qu'on me dise qu'il revient de blessure, etc. D'accord. Pour de vrai, il y a 2-3 enchaînements. Disons qu'il a fait plus qu'Icardi, ce qui n'est pas très compliqué, mais 2-3 fois, on l'a vu. C'est pas très glorieux. Icardi, etc. Icardi, bon, tout à l'heure, on disait la stat, il a quand même 6 ballons touchés dans tout le match, 3 ballons perdus. Non, puis là, attends, j'ai défendu Icardi sur les 2 derniers matchs, je trouvais qu'il n'avait pas été servi alors qu'il faisait des bons appels. Après, là, il n'y a rien. C'est un néant. Non, mais vraiment. Et même des situations, parce que je crois qu'il y a 2 situations, je crois que c'est par Verratti et Nuno Mendes quand ils font un centre pas loin de la surface. Et à chaque fois, il manque de peu de l'avoir, mais on dirait en mode qu'il y croit tellement plus, en fait. Alors que, je ne vais pas faire le comparatif, etc., mais le Icardi, quand il est arrivé, des ballons comme ça, il en mettait à l'appel parce que là, il y allait vraiment au mode charbon, je la coupe et je la mets. Là, franchement, on a l'impression qu'il n'y croit absolument plus. Et donc, du coup, il se promène comme une charrette sur le terrain et ça se voit clairement qu'on se dit, mais frère, excuse-moi, mais tu te fais chier sur le terrain. Il y avait visiblement, ça excuse pas tout, mais il y a encore des problèmes avec sa chère femme et agent. Peut-être que ça l'a perturbé. Je ne veux pas savoir si on n'a pas le détail. Mais... Stop. Dans ce cas-là, quand tu sais que justement que ça va être et moi, je pense qu'à mon avis, c'est à cause de ça qu'il y a un problème dans le vestiaire avec lui. Mais dans ce cas-là, tu savais très bien qu'ils avaient ce problème-là. Et pas arrange-toi qu'il n'y ait plus ce problème-là en mode fais-le partir. Fais-le partir, tout simplement. Oui, mais il n'arrive pas à être vendu. Au pire des cas, qu'est-ce que tu fais ? Tu le mets à la réserve ou un truc comme ça, comme tout le monde. Mais attends, parce que si tu fais ça avec l'effectif qu'on a, il faudrait que les jeunes jouent, sauf que les jeunes n'ont pas le droit. Enfin, si Nuno Mendes, il faut accorder pour qu'il. Parce que j'ai réfléchi, il a dit que les jeunes étaient impliqués. Il avait dit que Paris était l'un des clubs qui faisait plus jouer ses jeunes. C'est vrai que Nuno Mendes joue régulièrement. Lui, il a 19 ans. Techniquement, c'est un jeune qui joue. Mais les jeunes du centre de formation, je suis désolé, c'est un boycott. Je passe là-dessus parce que Simon, je le redis pour la compo, nous on espérait que Simon soit titulaire. Parce que Simon, c'est un joueur talentueux, qui a de l'envie, qui sait combiner, qui aurait peut-être apporté. Là, bon, il loupe son tir au but, ça arrive. On va pas, comme disait Arthur, on va pas juger une carrière. C'est pas de sa faute qu'on soit bien clair. Soit bien clair, c'est pas de sa faute. Non, à la mi-temps. Il n'a pas attiré à ce niveau, à ce moment-là des pénaltys, il n'a pas attiré, il doit tirer avant. Non, c'est l'autre point, c'est qu'il y a des joueurs expérimentés qu'on laissait. Désolé, mais Kimpembe capitaine, pour le symbole, c'est joli. Résultat, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Finalement, il n'a pas osé tirer son penalty. Bon, alors il le sent pas. Je trouve qu'un capitaine qui ose pas, bon, déjà, moi, ça me gêne un peu. Et je l'ai dit dans l'intro, sa déclaration d'après-match, c'est catastrophique. Moi, j'ai Marquinhos, des fois, sur le terrain, on peut se dire qu'il pourrait amener plus l'équipe. Mais au moins, Marquinhos, quand ça va pas, il le dit après le match. Il dit, oui, il a déjà dit, on a joué comme des merdes, faut qu'on se réveille, faut que machin. Là, Kimpembe, il nous dit après ce match-là,
on va retenir le bon match, mais tu veux retenir quoi? Alors oui, en positif, Nuno Voilà. Mendes était pas mal, Verratti était bon, mais collectivement, là, il faut se réveiller. Et pour revenir à Simons, après je vous laisse répondre à tout ça. Simons, pour moi, on voit encore un message terrible, c'est que Paredes, il est revenu là d'Argentine. Il a pu jouer ce match parce qu'il était suspendu pour le deuxième match de l'Argentine, mais il est rentré dimanche. Pochettino avait dit qu'il ne serait pas titulaire, qu'il ne jouerait pas forcément, machin. Et là, à la mi-temps, c'est lui qui rentre, alors que Simons, il était à l'entraînement. Il a fait des bons matchs en Coupe de France, et non, toujours pas. Tu n'as pas le droit de jouer. Quand il n'y a pas Gay, quand Paredes n'est pas prêt à jouer, quand Herrera déçoit, quand l'équipe ne va pas, tu joues à peine. Et on va perdre un tel joueur. Je trouve ça dommage pour donner de la place à des Danilo. C'est pas que je l'aime pas. Mais dans le style de jeu, ça allait pas, la compagnie. C'était une évidence que ça marcherait pas. Je suis désolé. Voilà, c'est le moment où je craque. Je n'en peux plus. Ce PSG joue sans rythme. On joue sans idée. C'est bien de te voir craquer, Nicolas, parce que tu as raison. En mi-temps, tu les as tellement soutenus contre vents et marées, alors qu'il y avait tout pour que le bateau coule. Et toi, tu étais là, non, tu copais. Et non, le bateau a coulé, quoi. Non, mais on est d'accord, Simon. On a joué avec 3 schémas différents en une mi-temps. Pochettino ne sait pas ce qu'il fait avec ce PSG. J'ai noté, commencer une défense à 3. Vers la 20e minute, c'est une défense à 4. Danilo remonte. Puis sur la fin de la mi-temps, on rechange. Il y a un moment, Verratti, j'ai un truc qui était presque 10. C'est l'une des rares fois où, devant un match du PSG, j'ai dû vous envoyer un message. Mais on en est où? Dans quel schéma on est actuellement? Et je pense que les joueurs, ils savent plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends l'exemple Nice hier, j'aime pas ce style de jeu. J'aime pas on défend, on contre. Mais Galtier, il est à Nice depuis 6 mois et on peut dire comment joue Nice. C'est un bloc compact qui essaye d'attaquer après des jeux rapides, des passes souvent courtes, qui accélère, qui fait des petits enchaînements et qui attaque le plus vite possible en essayant d'être efficace. Le PSG, Pochettino là depuis 1 an. Je sais pas on ne sait pas où on va. Je suis désolé, mais je vous laisse j'ai eu un fou rire, c'est quand tu parlais de Xavi Simons. Je vous rappelle la déclaration conférence de presse de Pochettino la veille de match. Les jeunes vont pouvoir jouer. Oui, Nuno Mendes a joué, c'est bon. Ouais. Et Boulka aussi. Ah. Ouais. D'ailleurs, il faudra quand même noter sur la liste du Paris Saint-Germain, on a perdu une finale de Ligue des Champions sur un but d'un joueur qu'on a formé au club et on s'est fait éliminer au tir au but par un gardien qu'on a prêté. Entraîné par un ancien entraîneur des gardiens du PSG. Au passage. Mais non, mais encore une fois, mais en fait, il n'y a pas de signal envoyé. Il y a que des mauvais signes de toute façon envoyés par Pochettino depuis très longtemps. Donc, on le voit clairement qu'il veut rester sur sa ligne de conduite. Ok, d'accord, mais tu vois très bien que notre milieu, ça ne va pas. Tu vois très bien que Xavi Simons, il a du talent. Franchement, sincèrement, comment tu veux encourager Xavi Simons de prolonger son contrat à la fin de la saison quand tu vois ça? Comment tu vas partir? S'il reste, c'est un miracle. Non, mais sauf avec la promesse d'un changement d'entraîneur et d'une place dans le projet. Mais c'est ça, parce que franchement, excuse-moi, si on fait partir un joueur comme ça à la fin de la saison et qu'il explose dans un autre grand club, mais croyez-moi qu'on l'aura vénère. Parce que, ok, en plus, je pense que certains d'entre nous ont regardé un petit peu les matchs avec les U19, etc. Pardon, excusez-moi, mais on le voit clairement qu'il fait des trucs intéressants et qu'il peut avoir ça. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Xavi Simons d'avoir une place dans le groupe pro quand tu vois des joueurs moyens comme des Herrera, des Danilo, des Paredes qui sont titulaires contre vents et marées? Expliquez-moi pourquoi. Parce que quoi? C'est parce qu'ils ont des tatouages, ils sont internationaux? Waouh, super. Il y a peut-être des clauses contractuelles où les mecs ils doivent jouer un certain nombre de matchs. Non, mais regardez, et justement, on parle de ce joueur-là. Et Paredes, sa deuxième mi-temps, elle est affreuse. Et franchement, je suis désolé, mais honnêtement, encore aujourd'hui, j'aimerais encore savoir qui sont les gens qui vont venir me défendre Paredes. Je ne vois pas qu'est-ce que je trouve dans ce que vous trouvez sur ce joueur-là. Pourquoi le mec, il était, comme tu vas dire, oui, il était suspendu pour le match contre la Colombie ou un truc comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Le mec qui est en train d'apparaître, hop, il joue la deuxième mi-temps contre Nice. C'est quoi le problème? Le mec, il joue quasiment pas. Quand il joue, il fait peu de différence sur le terrain. Encore hier, à part la frappe qu'il met à la 90e minute, qui aurait pu rentrer. Bon. Ouais, c'est une belle frappe. Mais à part ça, il a fait quoi de spécial dans le match? Franchement, je vous assure, entre Herrera et Paredes, je n'ai même pas vu la différence sur le match hier. Parce que Herrera,
Herrera, pour moi, c'est un bon joueur de complément. S'il doit jouer dans un trio au milieu, si c'est avec je sais pas, Verratti et Wijnaldum en pleine forme, par exemple, il va être en complément, il va défendre, il va participer à leurs enchaînements. Mais c'est pas sur lui que le jeu peut reposer. C'est un bon joueur, mais ça peut pas être le joueur sur qui on compte pour lancer les actions. C'est comme ça. C'est un style de. C'est bien d'avoir un joueur comme ça dans un effectif au PSG, parce qu'il faut faire tourner, parce qu'il faut des travailleurs. Mais ça peut pas être lui et Danilo les relayeurs. C'est pas possible. Moi, je trouve qu'on a oublié un sujet là, les mecs. C'est Messi, en fait. Ah, je voulais lancer Messi. Ah non, mais lui, je l'ai réservé pour plus tard, lui. Ouais, ah non, on n'en parle pas. Est-ce qu'il est au PSG réellement, lui, ce mec-là? Est-ce qu'il a l'esprit au PSG, quoi? C'est hallucinant. Après l'esprit, on va dire qu'il revenait de blessure. Je ne veux pas parler de l'esprit sur. Il y a aussi un problème qui me pose. Je reviens à Pochettino, il faut arrêter de coller Messi dans le couloir droit. Les fois où il a été dangereux dans le match, trop rarement, c'est clair. Il y a beaucoup de mauvais choix, c'est quand il est dans l'axe. Il repique constamment dans l'axe. Je pense qu'à mon avis, Pochettino n'a toujours pas compris. Il faut le laisser en 10. Ça fait 20 ans qu'il joue comme ça, Messi. Du coup, Et là, il n'a plus les jambes. Quand il part du couloir droit, il s'est fait stopper par les Niçois, mais des stops. Il s'est pris des stops par Amavi en boucle. Ouais. Et les rares fois où il est dangereux, c'est qu'on l'a pu combiner en étant proche de Draxler, de Verratti. Là, il y a eu et dans l'axe, surtout, c'est ça le pire. Oh en plus, ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu as déjà mis Messi dans une disposition où il jouait dans l'axe. Ok, il ne fait pas non plus un match extraordinaire, mais il est plus efficace. Pourquoi tu continues à le foutre encore sur le côté droit en 2022 alors que ça fait, franchement, ça doit faire 3 ans au moins que Messi ne joue plus sur le côté. Je ne comprends pas comment tu ne peux pas te rendre compte de ça là maintenant. Parce qu'il n'a pas le banc, il n'y a pas Di Maria, il n'y a pas Neymar. Voilà. Tu peux mettre un... Mais dans ces cas-là, tu changes de système de jeu. Tu joues plus. Mais sauf qu'on n'a pas de système de jeu avec lui, c'est ça le problème. Oh, non, lui, on a un système de jeu avec lui. C'est plus simple. Pour lui, tout va se baser sur les citrons qu'il va couper ou pas dans son jardin ou un truc comme ça. C'est son système de jeu à lui. Non, mais vraiment, c'est lui qui a dit dans une interview. Oui, en fait, les citrons permettent de capter l'énergie négative, etc. Et ça permet d'avoir de meilleurs joueurs sur le terrain. Oui, bien sûr. Ce sont les citrons qui vont t'aider sur ta composition. Il y a peut-être plus de citrons, du coup. Non, mais il faut arrêter 2 secondes. Moi, je pense que cet entraîneur, il faut arrêter avec cette mascarade. Non, mais bon, ça reflète un peu. En fait, voilà, Messi est à l'image du PSG. C'est un PSG sans idée, fatigué. Un vieux PSG, en fait. Là, on a un PSG inanimé, en fait. Un PSG en fin de cycle, voilà, en fin de cycle. On a eu 10 saisons. Alors que ça devait être un nouveau cycle, c'est ça qu'il faut. Ouais, mais non, bah non. Donc, où on est en début de cycle, mais vraiment au tout début et en bas de ce qu'on est capable de faire. Mais beaucoup plus bas. Ce qui est triste, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a dit que Nice, bon, ils viennent que pour défendre. C'est pas spectaculaire, c'est pas ce que j'aime. Mais le problème, c'est que quand ils le font, on sait qu'il y a de grandes chances pour que ça marche. Ça fait des mois que les blocs bas, on n'arrive pas à jouer contre eux. Pourquoi ils iraient s'embêter à nous créer des espaces? Là où Messi, bon, bah, sur un 1 contre 1, il peut créer un truc, sur un Draxler, alors que voilà, ils ont défendu, ils ont attendu. Sur un contre, en plus, ils auraient pu marquer à un moment. C'est triste que ce soit aussi simple de nous gêner. Voilà, mais je m'égare un peu, voilà, en parlant de Nice, du style de jeu, d'un PSG perdu. Je sais que Louis voulait parler de Messi. Je vous laisse repartir sur Messi après un match qui a été, comme tu l'as dit, je pense, à l'image du PSG. Oui, un PSG un peu vieillissant, un PSG sans inspiration, un PSG en fauteuil roulant d'une certaine façon, quoi. Un PSG prévisible, un PSG prévisible en fait. Et donc oui, donc peut-être probablement que Lionel Messi reflète ce qu'est le PSG aujourd'hui, c'est-à-dire un PSG vieillissant, en fin de cycle. Ouais, c'est ce que je pense, ouais. Fin de cycle, ça ferait comme si les mecs sont ensemble depuis plus de 10 ans, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas non plus. Il y a eu quand même pas mal de changements, etc. Mais pour venir au cas Messi, ce qui est affligeant, c'est le nombre de ballons qu'il a perdu hier. Ouais. J'ai regardé sur les trucs, j'ai cru que mes yeux allaient s'arracher. J'ai fait m'arracher les yeux. J'ai vu 29 ballons perdus de Messi hier. Et sans que ce soit des choses qui jouent de peu ou il a créé quelque chose, hein. Souvent c'est des ballons, c'est des dribbles surtout ratés. Des dribbles ratés.
il joue court, il joue dans les petits espaces, donc ce sont des passes qu'il loupe à 1 mètre ou 2. C'est ça le pire. C'est ça le truc. Et même moi, il y a eu des situations où, bon, à part celle à la 85e ou 86e minute, il y a des moments où il était dans la surface. Messi pouvait enclencher directement la frappe, mais je ne sais pas pourquoi, il ne frappe pas, il perd le ballon. Il espèce de faire un espèce de crochet un peu bizarre et il perd le ballon derrière. Même s'il a eu bah, c'est Messi, il y a eu quelques actions qui sont pas mal, quoi. Mais c'est trop peu. Et voilà, mais c'est ça le problème. Et encore une fois, moi j'ai envie de me demander, mais est-ce que vraiment aujourd'hui, est-ce que Messi a vraiment, comme on l'avait dit au tout début, est-ce que Messi a vraiment la tête à Paris? Parce que, voire même pour le championnat, quoi que ce soit, parce qu'un joueur de son envergure qui ne marque qu'un seul but en Ligue 1, alors qu'on est au mois de février, on peut se poser des questions quand même. Je veux bien Après, qu'on fasse. il y a eu quelques absences, mais c'est vrai que ça fait. Non, mais qu'on fasse quelques absences, mais un joueur de ce standing-là. Alors, je veux bien qu'on dise aussi, oui, il n'a pas forcément de chance avec les poteaux, les barres transversales, etc. Mais il y a pas que des poteaux et barres transversales. Moi, il y a des occasions que j'ai vues, par exemple, de Messi hier, mais tu te dis, mais c'est encore à dire, oui, c'était la vieillesse, tout ce que tu veux, mais les mêmes occasions à Barcelone, c'était but matin, midi et soir. Là, Ouais, mais il y a autre non, chose. mais En Espagne, il y a autre chose, en fait. En réalité, le jeu espagnol, le football espagnol est après, c'est ça. beaucoup moins physique C'est que le football français. Et surtout, en Espagne, c'était une institution, mais s'il était protégé par les arbitres. Du coup, là, on voit très clairement qu'il l'est beaucoup moins. Du coup, on va pas des commencer à facteurs dire qui font protégé, peut-être sinon on va dire, on va pas dire comment ça peut être protégé, sinon on va dire, ah, vous voyez, le Barça, on vous dit qu'ils sont corrompus, enfin bref. Mais le problème, encore une fois, et je pense que, mais après, je suis d'accord avec toi, c'est que même Messi l'avait dit, c'est qu'en fait, la Liga, elle est beaucoup plus physique que la Liga, parce qu'en général, les Ligas, ils laissent un peu des espaces. Et quand tu as un joueur comme Messi, tu lui laisses le moins d'espace, t'es mort dans le film. Et là, dans les matchs de Ligue 1 qu'il joue, il a très peu d'espace pour faire ces trucs. Donc, du coup, c'était pour ça qu'il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Ça, je peux être d'accord. Hier, il y a plusieurs fois, il doit lâcher la balle aussi. Mais vraiment. Ouais, il y a plusieurs fois aussi où il ne doit pas être trouvé. Il y a des fois, je crois que c'est Draxler ou Herrera qui cherchent systématiquement à jouer sur Messi, alors que il est bloqué. En fait, ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème majeur quand tu as en fait un gros joueur comme ça, comme Messi. Et c'est peut-être ça, justement, qui avait aussi été un peu le déclin du FC Barcelone ces dernières années. C'est qu'à force de trop vouloir le faire marquer, à force de trop vouloir le chercher en disant c'est la solution, c'est le meilleur joueur, etc., en fait, tu oublies les autres joueurs à côté. Moi, par exemple, hier, comme vous l'avez dit, déjà dans la saison, on l'avait vu. Di Maria. Merci Di Maria. Combien de fois on avait vu des latéraux comme Hakimi, par moment même Kerrer ou quelqu'un d'autre boycotté par un de nos joueurs parce que celui-ci faisait la passe à Messi. On l'a vu beaucoup de fois. Moi encore, attends, je crois que c'était même hier, il me semble qu'il y a eu des moments où je crois que c'était Draxler ou même Draxler probablement qui était bien placé dans dans certains endroits, mais au lieu de lui faire la passe, on va immédiatement chercher Messi. Donc à un moment donné, c'est un peu normal que quand les gens vont se dire ah bah tiens, il faut juste bloquer Messi pour être sûr qu'il n'y ait pas de jeu au Paris Saint-Germain, c'est normal qu'à la fin, il perd énormément de ballons. Combien de fois Messi s'est même retrouvé. Et après, il y a ça, mais il y a aussi le fait que des fois, Messi n'est pas forcément soutenu. Combien de fois ai-je vu Messi prendre la balle du milieu de terrain, il se retrouvait à 3, voire 4 Niçois autour de lui, il n'y a personne qui l'aidait. Ça joue aussi. Il n'y a personne qui lui proposait Il quelque est dans chose. un collectif qui est perdu. Ça l'aide Ouais, pas non ça plus ressemble à du football s'adapter. américain. Ça ressemble à du football américain, en fait. L'idée, c'est de gagner des mètres, quoi. Et puis, on passe la balle à Messi, on gagne 10 mètres, et là, grosse faute, et voilà, coup franc. En fait, c'est ça, on s'approche du but comme ça, quoi. En fait, Les Messi, yards, on fonctionne en yards. bah, comme tu disais, en gros, si on marche dans le côté football américain, Messi, en fait, c'est censé être ton quarterback. C'est Ouais, qu'en bah gros, là, tu bloques ton quarterback tout simplement. Mais sauf que, pour ceux qui Il n'y a personne qui court. Ouais, Mais c'est sauf ça. Il n'y a que, personne qui personne ne protège, il n'y a personne qui court autour, quoi. Non, mais vraiment, rien que par exemple, la fameuse action de Verratti quand il arrête le ballon, même Messi, à plusieurs reprises, je le voyais faire ça, où il prenait le ballon, il s'arrêtait, il regardait qui était placé, personne ne se plaçait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'individuel en faisant un crochet ou un dribble, il se foire, derrière, ça donne un ballon pour Nice, et ça a été comme ça tout le match. Donc, c'est pour ça que la prestation de Messi elle est si mauvaise malgré les pertes de balles et tout. Parce que autant lui, il n'a pas été bon, on va pas se mentir.
Mais de l'autre côté, c'est que le collectif à côté ne l'a pas forcément aidé et mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir réussir quelque chose. En force de constater, franchement, j'aimerais juste savoir, même s'il a touché que 6 ballons, combien de fois Messi a voulu servir Icardi hier? Je crois qu'ils se sont même pas servis une seule fois l'un et Même pas l'autre. sûr qu'il se soit dit bonjour. Ouais. À quel point? Donc, alors que ouais, il n'y a pas de lien entre, effectivement, mais d'un autre côté, là, c'est pas vraiment Messi devant, Non, là, un c'est. entraîneur qui fait pas d'appel, qui est dans le milieu de terrain, qui est au milieu de terrain au lieu d'être à la pointe de l'attaque. Du coup, bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sauf c'est un dernier point abordé, mais on revient à l'idée que le PSG, bah, c'était vide, c'était le néant. Donc, dans un collectif globalement raté, il y a des joueurs qui ont plus ou moins raté leur match. On a retenu les 2-3 joueurs qui ressentent un peu. Kimpembe a été pas trop mal. Kerrer a été solide. Nuno Mendes, autant il crée quelque chose. Il y a eu Verratti, Donnarumma. Et puis le reste c'est moi, un j'ai envie vide. de- La rentrée d'Mbappé est bonne aussi, quoi. bah, moi, La rentrée personnellement, d'Mbappé, Simon, on aime bien. Enfin, si, il y a des Ouais. petits trucs, quoi. Mais... C'est trop ouais, petit. des petits trucs aussi. Mais après, moi, il y a juste, alors, c'est parce que lui, j'ai envie de le mettre un petit peu en avant, même si c'est parce que c'est le joueur que j'ai beaucoup critiqué cette saison. Mais quand tu vois la montée en puissance de Thilo Kehrer, et Ouais. je pense qu'encore une fois, l'apport d'un Sergio Ramos, c'est clairement ressenti sur son jeu. Même hier, ok, il a fait quelques fautes un peu grossières, ok, mais je l'ai trouvé assez nerveux, assez rugueux sur l'homme, un peu comme Sergio Ramos l'est en temps normal. Donc je me dis, est-ce que c'est pas franchement l'enseignement qu'il faut peut-être prendre en compte, c'est que quelqu'un commence à se développer au fur et à mesure. Bon, malheureusement, ça peut-être peu trop tard, il aurait dû faire ça bien avant, mais grâce à l'apport de Sergio Ramos. Donc je me dis que finalement, c'est peut-être, je dirais pas un coup de cœur, mais je pense qu'à mon avis, si ça continue comme ça, on pourrait, euh, on pourrait commencer à vraiment croire en Kerrer pour le reste de la saison, enfin, de ce qui peut Ouais. rester. Ouais, pour la saison prochaine. Non, Après, mais je me moi, méfie. Début de saison, il était intéressant. Ouais, moi aussi, je pense que Non, mais de toute façon, quand ils l'ont t'arrives remis de 3-4 côté. cette saison- Non, en fait, là, le PSG d'aujourd'hui, c'est le PSG qui se prépare pour l'année prochaine, en fait, en réalité. C'est bon, tout Là, va c'est bien. une période, on est en passe de transition, les mecs. On est dans un espèce de. Et on est au mois de février, on parle déjà de transition. On joue dans 2 semaines contre le Real Madrid, ça sera bien. Non, mais On sera là. moi, j'ai hâte de ce match retour, de voir du fond du cœur. Hein, j'ai envie que le PSG passe et mette une claque au Real, mais j'y crois tellement Mais, pas. alors, je te le dis, plus ça se passe mal là, plus j'y crois. Parce que je le dis toujours, quand le PSG, on n'y croit pas. En fait, le PSG Ah non, fait souvent ce qui est illogique. Quand il devait Mais se non, qualifier en Ligue des Champions, il a échoué. Quand il devait perdre contre le Bayern, contre le Barça, il est passé. Donc, logiquement, d'une certaine manière, on va exploser le Real Madrid. Pochettino, il prépare tout, il fait exprès, il saccage tout le jeu parce qu'il a compris cette logique. Tout est là. On finit avec un peu de positivité. Ouais, c'est moi qui le dis. C'est que, en fait, le truc avec ce Paris Saint-Germain, c'est tellement l'équipe la plus illisible. C'est que on est capable de faire un match piteux comme on a fait hier contre Nice. Mais vous allez voir que dans 2 semaines, le PSG va montrer un visage mais totalement différent contre le Real. Et comme par hasard, on va gagner. En plus, il y aura Neymar. Bon, écoute, on t'écoute. J'aimerais du fond du cœur, hein, mais avec un Messi qui sucre des fraises, avec Neymar qui cloche, qui marche à cloche-pied, bon, on a une défense centrale, on a une charnière centrale qui est bonne, on a une défense qui est pas mal, mais on peut pas jouer avec un Danilo. Non, mais sérieusement, Danilo, il s'est trompé de sport, Danilo. C'est du basket. Crois en moi. Vu que ça n'a pas de sens, le PSG passera. On sera là. Pour le Real Madrid, on sera là aussi. Avant ça, il y aura il y a déjà PSG Lille avant ça ce week-end. On sera là aussi, bien sûr, toujours les essentiels, les peut-être petits points mercato. C'est globalement fini, mais il y a encore des histoires de prolongation de contrat. Il y a notamment le dossier Mbappé. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. On espère pouvoir faire des débriefs plein d'enthousiasme très bientôt. Pour l'instant, ça continue d'être difficile. Abonnez-vous avec la cloche pour ne rien manquer, notamment le jour où Louis le négatif et le procureur Erwin seront joyeux devant le match du PSG. Ça fera beaucoup de bien. Donc, je les remercie pour la présence. Je me suis reçu Arthur qui a dû partir un peu vite, malheureusement, mais bon, il a pu passer quand même. Et donc, merci notamment Erwin, le procureur, qui a fini sur du positif. Et ça, c'est beau. Écoute, il faut bien finir sur du positif. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Non, mais surtout, merci à vous deux de m'avoir accepté avec mon petit retard de pouvoir faire ce débrief. Merci à Arthur, justement, aussi, parce que, bon, malheureusement, il avait un truc important à faire. Et bon, j'ai envie de me dire, lundi prochain, on fait un débrief avec la bonne humeur, avec la victoire contre lui.
On sait jamais. Et puis, bien sûr, merci à Louis, le négatif, qui deviendra peut-être un jour positif. Peut-être pas cette saison, ça va être compliqué, mais on sait jamais. Ouais, ça y ressemble un peu malheureusement, mais du coup, merci à vous deux, merci à Arthur, effectivement, de nous offrir la possibilité de parler de notre club. Et écoute, oui, j'attends avec impatience ce moment où on va pouvoir débriefer positivement un match du PSG, en fait. Mais du coup, ça sera le 16 février et le 10 mars, juste après le match par le Madrid. Oh là 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 là. J'ai envie de lancer des paris débiles, je le ferai pas, mais on va le faire. Je tiens juste à te préciser un truc, Louis, avant que tu balances ton pari débile. Il y avait un mec qui avait parlé de se couper le tout de sa barbe, il l'a coupé en plein direct. Arthur a perdu sa barbe sur un pari débile. On va y réfléchir. On met ça en place lundi prochain. Proposez vos idées, vous, dans les commentaires, si vous voulez. Voilà, on va se lancer pour ceux qui y croient, ceux qui y croient pas pour le Real Madrid. On verra. On sait qu'il y a un peu optimiste, négatif dans l'équipe. On verra tout ça. En tout cas, merci aussi à Fabio pour le montage. Faut pas oublier, il est pas là, mais c'est essentiel d'avoir le montage pour la vidéo. Et puis, bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.